il faut aller à LFI, il faut aller à LR même. LR, et il faut qu'on détermine combien de listes on Je donne. pense qu'il faut, C'est ça, Paul. Il faut faire attention, il faut bien réfléchir. Il ne faut pas que ce soit chronométré, ça, parce que si vous êtes trop court, Ça fait dessus. c'est l'enfer. Le rôle du rédacteur en chef sur une émission qui est longue, hein, qui va durer plus de 4 heures, là c'est un peu compliqué parce que il faut essayer d'anticiper, d'imaginer ce qui va se passer. Alors on a plusieurs scénarios, comme un scénario de film. Au début on essaie d'être plus précis que sur la fin, parce que imaginer ce qui va se passer entre 23h30 et minuit, c'est très compliqué. Puisque l'idée c'est de faire vivre la soirée, effectivement avec des gens en plateau qui décryptent, mais des reporters dans tous les quartiers généraux des grands partis, qui vont nous donner l'ambiance. Mais l'idée, c'est de prendre aussi les déclarations des têtes de liste qui vont intervenir. Donc, tout notre plan, par exemple, entre 20h et 20h15, qui est le moment crucial où on va avoir les résultats, où on va donner nos estimations, on sait que tout ça va voler en éclats. Donc, il y a un plan, mais il est virtuel, en fait. Il va vite voler en éclats. Ouais. Voilà, toi t'es là, et ça est là. Les débatteurs, ils se mettent là, Là, et en face. et en face. Donc, donc deux là et un là. C'est ça, tout à fait. Et tapis avant. Et c'est va être Top le même. horaire. Ouais, et après on parle sur le même tapis. Et il faudrait qu'on se mette d'accord sur un autre tapis pour les résultats. Alors moi, mon rôle, c'est de programmer la soirée électorale ce soir et la matinale de demain. Donc mon rôle principalement, c'est de trouver les bons intervenants. Ce soir, on a 3 débats qui durent une vingtaine de minutes. Et après, en fonction du premier débat, on construit le deuxième. L'idée, c'est d'avoir évidemment tous les partis qui s'expriment. Donc mon rôle, c'est vraiment d'essayer d'équilibrer au mieux en sentant quels sont les temps forts. Puis on va voir, c'est un peu la surprise, hein, on attend 20h et on va voir ce qui se passe à ce moment-là parce que ça peut changer la donne et on s'adaptera à ce moment-là. L'enjeu de notre couverture à nous, hein, c'est ça. Ouais. D'abord, c'est d'être précis, tout en sachant que c'est très évolutif. Donc, on va feuilletonner un peu, comme on dit dans notre jargon. C'est-à-dire qu'on sait que les choses vont évoluer. C'est d'ailleurs l'intérêt de l'information en continu dans ce genre de moment. Ce que nous, on essaye de faire, c'est d'offrir un maximum de variété d'angles. C'est-à-dire, les angles, c'est une question précise, une réponse précise. Et l'avantage, c'est qu'on a un dispositif qui est très large et qu'on peut tantôt aller vers nos experts en plateau, tantôt sur le terrain pour aller dans les QG, mais aussi auprès des militants. Là, on a à faire vivre toute la demi-heure de 19h30 à 20h, qui est une demi-heure d'attente. On vient d'avoir les toutes premières estimations, alors qu'on n'a pas encore le droit de les dire à l'antenne. Ça va orienter nos 10 premières minutes entre 20h et 20h10. Voilà, et tout ça, évidemment, à affiner entre 19h30 et 20h, alors qu'on sera déjà à l'antenne. C'est le côté un peu acrobatique. On va donner les premières estimations à 20h, comme tout le monde. Il faut expliquer ce que ça va changer au niveau européen, d'envoyer telle ou telle formation politique au Parlement. Nous, on ouvre le bal avec Jérôme à 19h30, mais sur France Info, on va jusqu'à minuit, et puis ça va continuer encore demain matin pour décrypter ces élections, quels enseignements il faut en tirer, au niveau européen et au niveau français, comment doit réagir Emmanuel Macron face au vote des Français. Il va y avoir une incidence forcément sur la politique française, il va y avoir de nouveaux équilibres. Jérôme Chappuis et Salia Bracliard pour nous faire vivre ces élections européennes 2024 avec toutes les équipes de France Info. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir. Il va être bientôt 19h30 sur France Info. Les premières estimations de notre partenaire Ipsos. Pour l'instant, j'ai ni le RN ni Renaissance. Estimation des résultats de ces élections européennes 2024. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. On est à 23h10.
les députés sortants faisant partie du champ républicain. Ah non, parce qu'on est en train de refaire toute la matinale, donc du coup il faut qu'on refasse tout ça en haut. Faites un point en bas, il faudrait que Sandrine vienne passer. Évidemment que cette charte de ministère, pour tout le monde, c'est plus facile. En fait, dans la foulée de l'annonce de la dissolution, Élysée a décidé d'organiser une réunion informelle avec quelques journalistes politiques pour nous expliquer ce qui est en train de passer. Donc là, j'ai été obligée de sortir parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, j'entendais rien du tout. Donc du coup, je me suis installée juste ici dans le couloir pour réussir à entendre. Je vais écouter. Évidemment, en revanche, ça change la nature de l'information. Cette information de la dissolution, c'était quelque chose qui n'était pas prévu du tout, donc qui amène aussi à bouleverser toute la nature des analyses que l'on fait à l'antenne. Il y a un séisme politique en France et que ce séisme, c'est ça dont on doit se faire l'écho prioritairement ce soir. On avait par exemple beaucoup de correspondants dans les capitales européennes qu'on a moins sollicités parce qu'on s'est concentré sur la politique française avec les élections qui sont à venir là dans un délai très court, c'est dans 3 semaines. Et donc on doit non seulement s'organiser pour ce soir, on doit aussi s'organiser pour la suite, pour les jours prochains qui seront décisifs. Une campagne qui dure 3 semaines, qui n'était pas prévue, c'est quelque chose avec laquelle il va falloir forcément s'organiser.